Espèce de Télix. Minion Foot, c'est pour les footix. Jeu 7 et match Minion Foot. Bravo Gilles pour ta victoire, mais bon, on va pas débriefer ton match en bas. On va attaquer avec Anto. Anto, ce match contre Toulouse, plus satisfait de la victoire que de la manière, parce que tu me disais. Oui, non, satisfait du résultat, les 3 points sont importants. Bon, la manière et le quoi, les joueurs se sont battus. On voit que Brandao a manqué énormément par rapport aux 2 premiers matchs. On voit que quand il y est, c'est un point important. C'est un point, et puis les Maboulou, quand il y a Brandao, c'est un autre joueur, et quand il n'y est pas, il est obligé de se dépenser plus. Voilà, donc on a joué à l'énergie. 3 points. Moi, je retiens les 3 points. Enfin, de l'énergie, moi personnellement, j'en ai pas vu. Moi, je me suis emmerdé comme un rat mort pendant ce match. Le penalty tiré n'importe comment, bout de bouse, je me demande quand. Là, tu dis. Non, bout de bouse, on nous avait dit. Non, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Attendez un an, vous verrez, c'est comme Jazic. Attendez un an, l'an prochain, il sera mieux. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a pas fait un bon match. Ah, on n'a pas vu le match. Il a marqué un but, il a dit. Ouais, tu as vu comment il a marqué son but? Attends, d'accord, mais il a eu 2 balles de but. Que je te dis, en quai, on est. Il a donné 2 balles de but. Il le met tout le monde en plein milieu, il le met. Heureusement qu'il le prend. Au niveau penalty, il est quand même à 13 sur 13. Non, je parle de celui-là précisément. Tu as vu à Toulouse aussi. Et pourquoi? Il a mal tiré son penalty. Au niveau de la fait tout, c'est pas. Bout de bouse, il faut voir. Non, et quand il marque aussi, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller féliciter l'équipe avec qui il joue, qu'est-ce qu'il fait? Il part se faire 3 tours de terrain à pied en courant pour aller féliciter. Ah, ça c'est bien, s'ils sont amis, ça c'est bien, celui à premier match. Ils sont sur le terrain pour moi. Il ferait mieux, au contraire, de montrer qu'il joue avec une équipe, ce qu'il montre pas assez parce qu'il joue toujours très perso, et pour une fois qu'il marque, de féliciter son équipe. Très perso, non, c'est le seul qui arrive à créer les décalages, à donner de bons ballons. Non, il a été un peu mieux que. Quand tu dis que tu t'es emmerdé, moi je me suis emmerdé pendant ce match. Physiquement, c'était un match assez intense quand même. Moi, C'est pas un grand match de football. Pas un grand match de football. Mais comme défense, j'ai pas aimé du tout. Non mais ça oui, ça c'est chaud. Moi je te parle dans l'engagement et le truc, c'est le Bastia de l'été qu'on a toujours eu. D'ailleurs au niveau de l'intensité, ça se ressent un peu au niveau de l'ambiance, puisqu'on a quand même un stade qui a été vivant. Le stade, l'ambiance. Oui, regarde, si tu fais une comparaison sur l'an dernier, l'intensité physique, bon on va dire que celle-là, elle est plus forte cette année. Après, au niveau. Ça, par contre, arrête, Jean-Marie. Non, mais c'est pas ça. On va pas commencer. Non, mais je peux pas laisser dire ça, ça m'énerve. L'intensité physique. Vous comparez toujours à l'année dernière. Mais non, mais. Vous comparez toujours à l'année dernière. Mais alors, le problème, l'année dernière, on a joué à 10, c'est déjà gagné à 10. Non, mais le problème, c'est qu'on va. Non, mais Jean-Marie, tu commences par rapport à l'année dernière, l'intensité. Mais non. Moi, ça m'énerve. Mais j'ai pas Vous fini. comparez déjà tous les matchs avec l'année dernière. Mais je peux pas finir ma phrase. Oui, je peux pas finir parce que tu attaques, tu dis une connerie d'entrée. On va laisser terminer. Jean-Marie, tu dis une connerie d'entrée. Je continue ma connerie. Termine juste parce que je continue ma connerie. J'ai envie de continuer ma connerie. Donc, l'intensité, elle est autant que l'an dernier, sinon plus. Et par contre, la chose qui est identique, et enfin je vais pouvoir la placer, putain la legge, c'est que on n'a pas autant d'occasions que l'an dernier, on est pareil et on marque. On est efficace. Voilà, on est efficace. Je marque sur un penalty. Alors, et l'an dernier, qu'est-ce qu'on marque sur quoi? Tu marques sur les actions de jeu, tu gagnes à 10. Et alors c'est pareil, Toulouse. Ça fait 0, ça fait 2, peu écoutez, importe. pour le bien même de nous tous, il faut arrêter de faire des comparatifs avec Tu arrêtes de Arrêtons. faire un comparatif. Parce que si vous allez continuer des comparatifs, on va les faire quand on va être dans le dur. Mais oui, quand on va être dans le dur, et alors et on va tout comparer. Et ça va devenir chiant. Et alors où ça? Alors on va parler encore de Cahuzac. Alors où il est le problème de faire un comparatif? Oui, c'est chiant. C'est plus le même entraîneur. C'est plus le même entraîneur. On parle pas de l'entraîneur. C'est gênant par rapport au travail dernier. On parle pas de l'entraîneur, on te parle de matchs en été, la densité des matchs en été. Tu dis que c'est un peu mieux. Quoi tu t'es. C'est un peu mieux physiquement. Comment tu le vois que c'est mieux? Non, c'est mieux. On était vaincu l'été dernier. Forcément, il y a physiquement. une rupture au niveau de recrutement. Ne serait-ce qu'il n'y a pas forcément que le coach qui est en jeu, puisqu'il y a quand même une dizaine de joueurs qui ont changé. Voilà, oui. Donc forcément. Mais c'est très bien. On est obligé de comparer un petit peu. Il y a une densité physique plus importante. Tu joues avec des monstres cette année. Tu joues avec des monstres. Donc Paris, Jean-Marie, toi tu retiens que le positif. Paris, tu as vu vraiment par rapport à l'an dernier. Paris, on n'est pas pire que l'an dernier. Ah bon? On n'est pas pire. On n'en prend que 2 déjà. Ah bon? Il y a Ibrahimovic. Sauf que là, Ibrahimovic sort à 0-0.
Ibrahimovic sera 0-0. Il n'y a pas Thiago Silva. L'année dernière, Paris avait l'équipe complète. Paris, on en parlera. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, tu as 3 absents à Paris. Jean-Marie, l'année dernière. Non, mais attends. Les enjeux, c'est vraiment On en parlera l'an prochain. L'année prochaine aussi, on verra. Peut-être un 0. C'est lui qui fait les comparatifs. On en parlera. Mais les comparatifs, c'est pas interdit. Moi, je me refuse, Jean-Marie, je me refuse de comparer avec l'année dernière. Non, mais arrêtons. Anthony, c'est sinon, quand on normal. va dans le dur, je vais vous rappeler toute l'année. On va justement. Et alors, tu crois que j'ai peur de ça, moi? Individuellement, tu crois que j'ai peur que tu me fasses ça? Qu'est-ce que je m'en fous? On va le comparer toute l'année. On a tué personne. Non, mais c'est chiant. On va vite finir pour tout. Là, on est parti un peu sur n'importe quoi. On est forcément obligé d'avoir un point de comparaison à l'an dernier puisqu'on a une rupture. On va forcément toujours voir ce qui est mieux, ce qui est pire. Il faut comparer encore avec il y a des choses qui sont moins bien. Non, mais là, c'est une année sur l'autre. Je te dis que sur un match d'été, Bastia ne déroge pas à la règle. Moi, j'ai jamais vu Bastia de l'été, Jean-Marie. Il a l'énergie. Depuis que je suis le football, oui, c'est ce que je viens de te dire. Je l'ai jamais vu. Ebi, parlez pour moi, allez-y. Bon, vite fait. Traduis. Vite fait, le meilleur joueur du match. Gilet et bas. Gilet. Sur ce match-là. Gilet Aérola. Sur ce match-là, moi j'ai envie de dire Skillac. Ouais, Skillac également. Non, c'est bien. Pourquoi tu dis pas de conneries? Ça se tient, ça va. Pas de conneries, pas de l'avis de M. Loudja. Il y a seulement Denis qui l'énonce. Ça vous a pas... premières minutes un peu perdues, puis c'est très bien. Je suis content parce qu'on a une solution de rechange quand il y aura un KU ou un gilet qui sera pas là. Il avait fait un premier gros match. À voir après par la suite. Ça donne une confirmation, mais il y a de belles promesses. Il a fait l'inverse de Paris. Paris fait 5 super premières minutes. J'ai dit, il va se régaler. Il s'est éteint. Et là, il a été mauvais. Les 5 premières minutes, il a été bon 1h25. Bon, et Palmier est un peu susceptible. Comment vous l'avez trouvé ce match-là? Moi, rien à dire. Moi, quand j'ai vu des critiques même sur les forums et tout ça, j'ai pas aimé. Non. Sérieusement. Moi, je vais te dire un truc plus global sur Palmier. Donc, j'ai le droit, hein. Ouais, vas-y. Palmier, pour moi, ça fait 3 ans qu'on est en Ligue 1. Ça fait 3 ans que ce jeune, il fait ce qu'il peut, donc j'ai rien contre lui, il fait ce qu'il peut à un poste qui n'est pas le sien. Donc là, ce match-là, vous avez pas aimé. Sur le niveau de la Ligue 1, on a quand même le truc d'avoir un mec qui n'est pas arrière-gauche de métier et qui s'en tire plus ou moins bien. Makelele et Léandre, c'est 2 idiots qui mettent Palmier arrière-gauche. Non, mais moi, je suis pas les joueurs. Ils sont mauvais. Mais c'est les sous, je pense. Je pense que c'est les sous. On a ce garçon. On peut pas avoir un vrai arrière-gauche de métier. Arrêtez de dire des conneries. Donc, ce match-là, hein. Comme disait Jean-Marie. Non, mais ce match. Moi, j'ai pas aimé. Ce match-là, je vais te résumer. Il sauve sur la ligne. Il fait peut-être solide derrière pour une fois. Voilà, il sauve sur la ligne en seconde mi-temps. Et en seconde mi-temps, il a été très bon. Il a essayé de monter le ballon et il a bloqué le couloir toulousain parce qu'il y a eu des changements. Un match pour moi où il a la moyenne. Voilà, c'est pas le jeu devant moi au niveau du placement, défensivement, tactiquement, c'est pas ça. Il y a du mieux. Il sauve un ballon. Pour une fois, il se fait pas prendre dans le dos. Pour une fois. Mais il y a du mieux, mais c'est pas non plus. Il sauve un ballon. Voilà. Moi, j'ai trouvé souvent dépassé. Il a fait son travail parce que maintenant, peut-être que beaucoup sont omnibulés par Palmier. Mais si tu aurais sorti le nom, tu aurais mis notre. Il a fait son match. Palmier, ça n'engage que moi, mais il a fait son match. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour Toulouse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se prive c'est que c'est un joueur qui peut donner une meilleure mesure à un autre poste. Alors ça changera la tactique peut-être. Voilà, exactement. Ça changera la tactique peut-être. On verra au cours de la saison. Je suis d'accord. Bien sûr. Il va aller faire jouer parce que là, on va pas avoir le temps d'accueillir Francesca si vous continuez à parler. Ah merde. Allez, Francesca, on t'attend. Bonjour. Salut. Bon alors, quel est ton défi cette Avant semaine? le défi, un petit clin d'œil de Sébastien Skillac. On n'a même pas besoin de lui demander de défi pour qu'il le relève. Donc je vous laisse voir l'image. Et concernant mon défi, cette semaine j'ai rencontré justement un homme de défi, quelqu'un qui aime la magagne, mais je vais vous le laisser découvrir plutôt en image. Je me trouve devant les studios d'RCFM pour faire une proposition au journaliste Jean Pronède. Suivez-moi. Jean Pronède. Jean Pronède, bonjour. Chi va lo maillot? Ed hai visto appena. Là, venez foot, j'en veux un. Vous en voulez un? Vous en aurez un, mais à une seule condition. Si vous relevez le défi, je suis venue, mais pas les mains vides. J'ai quelque chose pour vous. Un autocollant Mininfoot. Non, ça serait plutôt pour le mettre ou sur le vestiaire visiteur pendant la rencontre Bastia-Toulouse ou sur un sac, au choix, un sac d'un joueur toulousain, comme vous voulez. Est-ce que vous êtes... Guédère, c'est bien ou pas? Comme vous voulez. Je vous laisse le libre arbitre.
Ne me décevez pas, faites-moi réussir ce défi. Non, on va faire comme l'équipe, on va essayer de la pitchiguer. Vous la pitchiguez, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Allez, fais-moi la gousie. Bon alors, après un premier beau avec Palmier, est-ce que tu as réussi celui-là? Eh oui, je l'ai réussi enfin. Ouais, non, il a été au-delà de mes espérances sur le vestiaire et à pitchiguer, comme il le dit, sur Aguilar. Jean Toulousain. Donc, voilà, capitaine toulousain, défi réussi. Ouais. Merci à Jean. Bon allez Gilles, enchaîne avec ton c'est faux de Seki. C'est faux. C'est faux. Votre bilan. Alors, c'est Ramon qui va répondre. Salut les tristes, bienvenue sur le cours central de Minem Foot. Alors on va faire un petit jeu, je vais annoncer des scoops aux chroniqueurs de l'actualité du Sporting et ils répondront si le scoop est faux, c'est faux, et si le scoop est vrai, vous mettez le côté bleu, vrai. Loïc s'il te plaît, si tu peux les passer. Alors si c'est faux, vous mettez le c'est faux. J'ai pas compris. Mais c'est faux. Il a fait des règles beaucoup plus simples. Mais lève le truc, s'en fout. Jour, nuit. Le premier scoop, alors Laurent Locoli qui met 1-7-0 à Makalele sur le Corse Matin. Laurent Locoli qui met 1-7-0 sur le Corse Matin à Makalele. Moi je dirais vrai. Non, toi, Il y a 2 faux et 2 vrais, allez. Alors vrai, le Corse Matin là, qui était daté, on avait l'intronisation de Makalele et la une il était pour Laurent Locoli, donc il a réussi quand même. Il a réussi quand même à détrôner Makelele qui venait le signer comme quoi le foot n'est pas la priorité. Justement, on va accueillir Laurent Locoli qui a fait trembler la terre battue de Roland Garros. Alors Laurent. Bonjour, bonsoir plutôt. Bon, tu es l'homme à la serviette. Tu sais que quand tu as sorti la serviette à Roland Garros, les ventes ont explosé de plus de 400%. Ils ont vendu 4 fois plus de serviettes. Bon. Je sais pas si c'est ma faute. Raconte-nous ce moment là. Tu avais prévu de sortir la serviette non, ou tu l'avais vraiment pour te sécher et non, tu as la sorte? Je suis plutôt un homme du moment. Je fais les choses comme je les ressens, comme j'ai envie de les faire. Et c'est vrai que ça s'est présenté comme ça. Je l'ai vu dans mon sac. J'étais tellement heureux d'avoir gagné que voilà, j'ai voulu partager mon bonheur et je l'ai partagé comme de cette façon là. Et tout le monde a apprécié. Passion, entre guillemets, quoi. Voilà. Bah, même ta première, j'ai vu que Sporting. Ma première, c'est quand même le tennis. C'est quand même le tennis, parce que moi je fais depuis que j'ai 3 ans, donc ça restera quand même ma première. Mais c'est vrai que depuis que je suis tout petit, je vais au stade, donc oui, j'adore vraiment le Sporting et le foot. En tout cas, je crois que tous ici, on a suivi son parcours et on était derrière lui. Hein, on était des Ténix, comme disait Gilles. D'ailleurs, on va lui faire une serviette Minem Foot pour le prochain Roland Garros. Hein. Et on va les vendre aussi. Hein. On va essayer. 400, c'est le défi. Alors, le souci, c'est que tous ceux qui comprennent en tennis t'ont pris pour un joueur du Sporting. Donc après, regardez, ils croient que tu es un joueur de ballon après. Hein. Le problème, il est là. Hein. Tu n'as pas pris conscience, mais si tu passes le tour, on va voir le petit, tu entendais en tout cas, moi je vais te dire, sur le match qui joue le tour final, après je lisais Trempéré, mais c'était impressionnant, on aurait dit un direct du Sporting en demi-finale. C'est vrai que je sais pas si tu peux revoir, parce que les écrits restent, les topics. Tu as vu, je peux te dire que c'était une... J'ai pu suivre un petit peu, et puis j'avais des amis qui étaient obligés de revenir en Corse parce qu'ils travaillaient, ils m'ont dit que c'était vraiment la folie, donc moi j'ai vraiment tout fait pour rendre vraiment hommage à la Corse et donner le meilleur de moi-même et vraiment montrer qu'on était vraiment des guerriers et des vainqueurs, et je pense avoir vraiment réussi à prouver cela. Et d'ailleurs les gens ils ont été bien surpris à Paris, mais encore une fois je pense que c'est que le début, parce que si un jour je joue sur le central contre un grand joueur, je pense que alors en général c'est feutré Roland Garros ou pas? C'est en branche un peu feutré en général les premiers tours comme ça. Oui, c'est vrai que c'est quelques applaudissements, des voix qui s'élèvent de temps en temps qui fusent un peu, mais jamais comme ça. Personne, voilà, même des gens alors je t'annonce, tu passais le tour, la bombe agricole découvrait Roland Garros. C'est ça a été beau, tu vois. La bombe agricole dans Roland Garros. Philippe Chatrier suspendu. Ah oui, ça c'est bon. Non mais tu avais droit là. Parce que moi je te dis, nous on a envie, on tourne. Les gens c'était
s'ils passent le petit, on monte. Mais alors, ils comprennent rien au tennis. Ils seraient arrivés, ils auraient vu Sporting, c'est fini. C'est fini. Donc, je suis peut-être pas suspendu, mais le cours, oui. Hein. Allez, on va lancer un second scoop. Allez, Zlatan qui mange des chouchous, les cacahuètes caramélisées sur la pelouse de Fouriani. Vrai ou faux? Manger des chouchous. Vrai ou faux? Manger des chouchous. Eh, c'était vrai. Alors, on va montrer la vidéo. C'était Tourkini DV qui avait l'exclu. Voilà, on voit le projectile. Hop, voilà. Donc, c'était vrai. Bon, il est remplacé à la 15e minute au parc. Bon, on y croyait tous au parc. Quel sentiment par rapport au match de Paris? Rapide, hein, sur ce match. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Cette année, on avait la chance que quand Ibrahimovic il sort, tu dois. C'est ça. On y a tous cru. À la 15e, on a dit, il y a quelque chose à faire. Tu peux te dire, c'est le moment là. Il n'y a pas Ibrahimovic, Paris est moins bien. Oui, c'est ça qui est décevant. Si tu veux, c'est toujours pareil. On t'a dit, parce que moi j'aime bien quand les phrases ont un sens. À un moment donné, on te dit, oui, Paris, Marseille, il faut les prendre au début, les gros, il faut les prendre. Oui, mais c'est ça. Après, à l'arrivée, tu prends qu'un point sur les gros, donc après, on comprendra. Mais le fait qu'on perde Zlatan, tout le monde y a cru. À la 15e, on s'est dit un coup à jouer quelque chose. Moi j'y croyais. Oui, non, mais bon, c'est quand même un argument qui fait que les joueurs, je sais pas, ça n'a pas suffi. Mais tu n'as pas que Zlatan à Paris. Toi, tu as vu le match où tu étais là-haut, je sais pas. Non, j'ai pas pu le voir, j'étais en train de m'entraîner. Désolé, j'ai vu les actions et c'était. Paris, c'est quand même costaud, quoi. C'est costaud. Après, peut-être qu'il y avait un petit coup à jouer, je sais pas. Après, voilà, c'est le début, c'est une équipe, le Sporting, il y a beaucoup de joueurs, ça a changé, pas mal de choses. Je pense qu'il faut laisser un peu le temps. Il y a des absents aussi, hein. Aussi. Donc voilà, je pense, moi j'aime cette équipe cette année. J'espère vraiment qu'on va faire quelque chose. En tout cas, je le souhaite parce que je préfère que le Sporting soit dans la première partie de ce tableau, comme ça au moins. Voilà, on pourrait faire quelque chose de bien. On prend les paris maintenant. Bon, on va enchaîner. Alors, le président du PSG, Nasser, qui prend un coup de boule de Brandao. Malheureusement, c'est faux. Voilà, on aurait tous aimé qu'il le prenne lui, hein, le coup de boule. Hein. Après, sur sa déclaration, et pas joué à vie, on n'a rien compris. Là. Bon. Il envisage en plus de se présenter au conseil d'administration de la Ligue. Il paraît qu'il va se présenter. Alors, si on a ça en plein milieu de. On est mal barré. Hein. On est mal. Justement, c'est l'occasion de parler, Jean-Etienne, de Brandao. Ça fait le buzz. Hein. Bon, on va pas refaire le débat. 100% pour ce qu'il a fait, soutien pour le soutien. J'arrivais pas à lui en vouloir. Même s'il a scapé après, j'arrive pas à lui en vouloir. Moi, je pense qu'il aurait dû le finir. Tu penses que de se tenir, toi, alors Je pense que c'est assez compliqué parce que le Sporting, on est quand même, même j'ai envie de dire tous les clubs en Corse, j'ai l'impression qu'on est beaucoup montré du doigt et à chaque fois, on se fait souvent massacrer sur le continent. Moi, je suis sur le continent, j'habite sur le continent depuis que j'ai 11 ans et demi, je m'entraîne là-bas, etc. Et à chaque fois qu'on me parle des clubs en Corse, c'est pour dire vous êtes des violents, vous êtes ci, vous êtes là, machin, etc. Donc c'est compliqué. Après, voilà, c'est un geste, derrière ça rajoute des choses et ça pénalise le club parce que du coup on peut pas profiter de ses services et de ses qualités d'attaquant. Et quelque part on est obligé de rechanger un petit peu quelque chose en attaque et on perd du temps. Ah, il nous aurait fait du bien samedi. À mes yeux. Donc voilà, moi Ça existe ça un peu les cabas de tennis. Tu as déjà vu ou moi j'ai vu quelqu'un qui s'est fait suspendre pour un coup de raquette. Bien. Et Ragour, je dis. Un russe. Ouais, c'est un peu comme Marat. Un peu nerveux. Bon, on envoie Pierre-Marc pour une petite enquête là. Il a été voir du côté du GESA. On va voir ce qu'il a trouvé. Bonjour, alors salut. L'année dernière, vous nous avez réussi à nous faire récupérer 3 points à Nantes malgré la défaite, première journée de championnat. Cette année, donc on perd à Paris, premier déplacement à l'extérieur, il n'y a pas moyen de récupérer les 3 points là? Bon, j'ai contrôlé quand même parce qu'avec tous les extra-communautaires qu'il y a dans cette formation, quand on sait qu'il y a tous les Brésiliens, ils sont à 8 là-dedans, mais ils ont tous un deuxième passeport, italien, espagnol. Donc non, ils étaient 4 sur le terrain. Bon, autre question là, plus légère. On a une demande officielle du Paris Saint-Germain qui souhaiterait que, donc suite au Thiago Motta, on ne sait pas ce qu'il a eu à son nez, a priori il y a un petit souci, souhaiterait savoir si vous pourriez lui prêter votre nez.
Ben, écoutez, Monet, c'est ma reconnaissance éternelle. Ça m'étonnerait. Je préfère le garder parce que si je change de nez, on va plus me reconnaître. Bon, on est bien d'accord. Donc, supporter Bastia, rassurez-vous. Ou Tché pour di Bastia, si je t'aime Bastia. Alors, suivant, des CRS qui jouent à Armand Cesari à papier, caillou, ciseaux. Tac, 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 Moi, tac. je dirais vrai, ça. Papier, caillou, ciseaux. Ouais, c'est un jeu. Quand j'étais petit, j'ai pas joué. Le papier, le caillou, le ciseau. Moi, je dis non vrai. Moi, je dis vrai. Ouais, on n'y était pas. Je dirais faux. Eux, ils préfèrent plutôt les tirer, les cailloux, sur les supporters. D'ailleurs, on a la vidéo. On va vous la montrer, hein, que ça passe un peu aux antennes. Voilà, on va le voir. Vous allez la voir. Voilà. Là, il arrive. Voilà, il se baisse et tac, une petite pierre. Voilà. Eh oui, petit ralenti, on a vu le ralenti. Voilà, tac. Voilà. Donc le CRS tire la pierre. Voilà. Enfin, un bon CRS. Après, je sais pas s'il a eu quelqu'un sur celle-là, mais il y en a eu d'autres. On a eu que celle-là. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, il préfère les tirer sur. Exactement. Bon, bilan du gazage, 5, on a eu 5 interpellés 5 là. interpellés, un 6e même cette semaine. Ah, ça on n'était pas au courant. Ah, donc les 5 ont été condamnés. Enfin, non, un 4 acquitté. condamnés, un acquitté. On avait des amis dans la salle. Mais c'est déplorable, il n'y a rien eu, il faut arrêter. Tu condamnes les gens pour des acouphènes. Parce que tu as tiré un pétard. Il faut arrêter. C'est des pétards que tu peux trouver dans le commerce. Alors on arrête de vendre des pétards. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, on soutient. De toute façon, on y était, hein, même, voilà, pour les soutenir au tribunal. Voilà, maintenant qui c'est tombé, après que tu veux rajouter. Vous ne plus en parler. Non, je suis d'accord. Voilà, c'est pitoyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je sais pas si vous aviez un avis particulier. Non, moi, ce qui me scandalise plus, ça, c'est parce que c'est grave, ça vient de l'autorité. Alors, on peut dire que l'autorité, à un moment donné, est dans la pleine cul et les rap et elle aussi. Mais ce qui me fait chier, c'est que le préfet Rousseau, qui nous a pris pour des Africains, nous aussi, hein, parce que nous aussi, c'est l'Afrique, hein, on ne croit pas. Hein. Autant sur le continent, que toi, tu vas passer pour un. Ici, on passe pour tout, sauf des gens qui sont dans le championnat de France. Le préfet Rousseau, pour se venger des histoires de la préfecture, il a quand même envoyé le matin, un dimanche matin, dans les ministères concernés, ministère de l'Intérieur notamment, 44 flics blessés. Ce qui n'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Le ministère de l'Intérieur, qui a son représentant ici, c'est le seul représentant de l'État ici, direct, qui dit, Cazeneuve qui dit nous avons 44 dénotes blessés. Bon, moi, il faut engager tous les types qui ont tiré, parce qu'il y a 0 blessés chez les manifestants. C'est le futur GIGN, les manifestants. Oui, qui part dans la Légion. Hein. Qui part dans la Légion, qui part dans l'armée de terre, avec les troupes de champ, pas de problème. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que c'est erroné. Il y a des informations. C'est de la désinformation qui est orchestrée au plus haut niveau de l'État, alors qu'il n'y en a que 8. Mais enfin, on voit bien. Puis les mecs, ils se croient à Bangui, les mecs, ils se croient en Côte d'Ivoire, ils se croient à Bangui, quoi. De toute façon, là, il dégage, Cazeneuve. Non, là, ça dégage. Il y a le remaniement de. Oui, mais lui, Cazeneuve, il est pas anti-Val, ça. Non, par contre, il est pas anti-Hollande. Je propose qu'on reste sur une émission de ballon. Non, mais c'est ça, je pense que c'est ça qui est grave. Mais c'est eux qui ont fait la fin d'état, c'est pas nous. C'est ça qui est grave. C'est eux qui ont mené sur ce terrain, c'est pas nous. Mais peu importe le Premier ministre, etc., c'est la Ligue qui orchestre tout. Non, la Ligue là, elle n'avait rien à voir. C'est le ministère de l'Intérieur qui le maintient. Mais c'est la Ligue qui tire les ficelles. L'organisation, d'ailleurs. L'organisation, on est bien placé pour le savoir, parce qu'il y a des réunions avec les préfets, on l'a même dit la dernière fois, et là, Bastien 905 semble, entre guillemets, le signal. Avec la commissaire qui a un très mauvais bilan sur les matchs dits à haut risque ou les matchs un peu chauds, puisque tous les dispositifs sont. Chaque fois, il y a un quoi. Non, mais la manière d'amener les choses, tu es vraiment la Corse, comme c'est pas la région parisienne où ils sont pas très loin, tout ça. Toi, tu es une zone laboratoire dans tout. C'est-à-dire aux Corses, on peut leur faire n'importe quoi, c'est pas grave. Il y a eu les sièges à Nice, bon, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Nice-Bordeaux. Si ça avait été à Bastia, le siège il est parti sur la pelouse à la fin. Il y en a eu plein des sièges. Si c'est ici, Jean-Marie, ça fait la 1 du 13h. Ça fait encore la 1. Ça, voilà, là, c'est passé inaperçu, oui, c'est bien, grave. Même quand même au club. Quelques imbéciles, ils ont dit c'est. Alors, si on tue le joueur camerounais comme il y a eu en Algérie, qu'est-ce qui se passe alors? Là, c'est la fin du monde, là. Pour Irak. Bon, après, tu es un joueur, c'est vrai que tu es quand même dans une autre catégorie. Enfin, on soutient quand même ces. C'est des interpellés. Oui, mais évidemment. Ils sont un peu des boucs émissaires du gouvernement. Voilà, bien sûr. Bon, un petit clin d'œil Libertà per Fradino, hein. C'est verra. Alors, Angel Di Maria qui signe au Sporting. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on voit la vidéo. Tac. Buenos días.
Estamos en directo desde el aeropuerto de Bastia. Podemos ver la afición que está esperando la llegada de Ángel Di María. Es una locura total. Se confirma la cesión por una temporada del Fideo en el Sporting Club de Bastia. El club de Makelele consiguió robar al argentino a clubes como el Manchester United, el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich. Después de una charla con Tata Martino, el Angelito se decidió a favor del Sporting Club de Bastia, ya que el ambiente del estadio Herman Cesari recordará seguramente sus mejores momentos en el Rosario Central. Bon, c'est vrai, on était un peu des cons, c'était bien. Hein. On a rigolé à l'aéroport, il y avait des touristes qui croyaient qu'ils nous prenaient en photo. Bon, on va envoyer Francesca pour le fan tweet qui va nous parler un peu justement de ce buzz. Alors, concernant l'affaire Di Maria, donc cette semaine j'ai relevé quelques petites choses sur internet. Et pour commencer, le communiqué du Sporting qui annonce avec pas mal de dérision s'être positionné justement sur Di Maria. Donc un peu d'humour pour détendre l'atmosphère et déstabiliser les médias. Donc le communiqué se termine par un avis d'ouragan et de tempête de grêle. Toulouse s'est empressé d'y répondre avec toujours beaucoup d'humour. N'oubliez pas de nous prévenir pour l'ouragan et la tempête de grêlons bleu, violet et blanc prévus samedi. Donc finalement c'est le grêlon de Boudbouze qui s'est plutôt abattu dans les cages de boucher samedi soir. On enchaîne ensuite avec un nouveau tweet de foot01.com, un jeu de mots ou peut-être un tweet écrit sur un coup de tête. Bastia met un gros coup de boule aux rumeurs du mercato. Autre tweet que j'ai sélectionné, celui de Stadito. Le dernier communiqué du SC Bastia est plus que farfelu et en effet, Stadito a raison, un communiqué tellement farfelu que RMC y a cru et a repris l'info au mercato concernant Di Maria. Mission réussie pour le Sporting, on voit le tweet. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé tous alors de ça? On a rigolé, enfin au début, il y en a qui ont rigolé, il y en a qui n'ont pas trop apprécié la bagarre. Moi j'ai trouvé que c'était sympa pour ma part. Après Jean-Marie n'a pas trop. Hein. Jean-Marie, toi tu dis. Pour Jean-Marie, je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce qui t'a gêné de Je vais te dire. Moi, ce qui m'a gêné déjà, bon, après, on a su que les 9, ils y sont pour rien. C'est toujours un qui s'engage à faire quelque chose comme ça, parce qu'à mon avis, dans les 9, il y en a beaucoup qui n'auraient pas été d'accord. Donc, apparemment, c'est Pierre-Marie qui est responsable à 100% de ce communiqué. Non, moi, j'ai envie de dire que, vu que Nice Matin avait balancé la rumeur, qui était vieille quand même, la rumeur Ouganda, elle est vieille, hein, mais qui annonce la signature en se basant sur l'article du Parisien d'aujourd'hui en France. Après, Jean-Richard Gradien, je veux dire, c'est pas pour le défendre, mais il met quand même à la fin du communiqué de l'article d'Encore ce matin, il met avec une attente de confirmation des dirigeants bastiais. Donc il est quand même bon, il des trucs. Et c'est le doute quand même à la fin. Et Pierre-Marie il disjoncte parce que moi je l'aurais senti comme ça après. Hein. Après on est terre à terre, hein. Je veux dire, même s'il y a un côté un peu dingo. Il n'y a pas eu mort je peux comprendre, c'est pas grave. Non, c'est pas plus grave que ça. Mais j'ai pas compris. Pourquoi on nous met le nom de Di Maria en pâture comme ça à la Magagne? Parce que Jean-Richard Gradien, il t'annonce Ouganda, il t'annonce pas Robben ou Alexis Sanchez. Donc c'est pas possible d'avoir Ouganda. Est-ce que c'est mal de parler mercato? Moi j'ai vu comme ça. Pierre-Marie, je vais te dire comment moi j'ai interprété. D'accord, tu as le droit. Hein. Moi je l'avais même vu 2-3 jours avant, on a même bu le café ensemble, tout ça. Et c'est pas Ouganda, c'est qu'on annonce Ouganda. Un défenseur central, encore un attaquant, enfin que les gens, voilà, les gens ils sont pas encore contents justement du recrutement, ils veulent encore des joueurs en plus, empiler les joueurs et eux après ils deviennent fous. Alors que lui il estime avoir fait Après empiler les joueurs, quand tu dis ça c'est une autre chose, ça rentre dans le club. Les gens ils sont tous présents là ou de partout dans le monde et quand ils entendent Makelele qui réclame des joueurs encore. Les gens suivent aussi ce que dit Makelele. Le coach réclame des joueurs et Pierre-Marie on dirait qu'est-ce qu'ils veulent encore tous. Après, c'est entre lui et Makelele. Après, l'actualité, pour revenir sur le sujet précédent, c'est au lendemain des interpellations, je crois, qui sort ce communiqué. Alors, ça a fait aussi. Non, mais moi, ça m'a pas emmerdé plus que ça. Après, est-ce qu'il n'a pas fait aussi pour faire peut-être un contre-feu? Non, mais moi je dis, bon, est-ce que c'est lui d'abord? Ça vous me l'apprenez que c'est Pierre-Marie, moi, qui a fait le communiqué. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Ah bon, je savais pas que c'était lui, mais bon. Sinon, je le dis pas là, je te le dis. Moi, ça m'a fait sourire. Est-ce que c'est utile pendant un mercato de dire on n'a aucun contact avec Brandao et le lendemain il signe? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais c'est dans tous les clubs. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire on n'a pas de contact? On peut dire on ne répond pas. Oui, c'est comme quand un président il dit confiance à l'entraîneur quand il y a une série de défaites, que le lendemain il est limogé. Combien de fois on a entendu ça? Mais à la limite, qui monte la sec dans le sens, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas grave. Mais le fait, quand Anthony dit, parce que c'est ce qu'il dit Anthony, c'est vrai, parce que je l'ai déjà entendu, quand il s'agace d'une arrivée encore massive ou hypothétique de joueurs, c'est réclamé par Makelele.
Puis a priori, on va quand même faire signer les joueurs. Après, c'est une com interne au club. Voilà, peut-être que c'est une com aussi, un message peut-être. Donc les gens, ils écoutent aussi ce que dit Makélélé et ils lisent les gens. Que les médias en parlent, je dirais, c'est normal pendant un mercato que les médias parlent du mercato. Ah oui, non, puis l'arrivée d'Oganda, moi, c'est pas... Moi, je sais que la période du mercato, ils sont tous à cran. Parce qu'ils ont peur de se faire voler les joueurs, qu'il y ait une info qui sorte. Je sais pas, mais ils ont cette psychose. D'ailleurs, c'est les premiers dirigeants, moi j'ai connu des dirigeants, c'est vrai qu'ils tardent des fois à faire des dossiers pratiquement faits. Moi j'ai vu des dossiers avec eux, les joueurs ils étaient même ici, capotés. Hein. Donc ils ont tellement cette psychose que, je sais pas, ils ont peur que... Tu as vu Brandao, c'est vrai, il dit on l'a jamais contacté, et 2 jours après il a signé. Skilacci pareil, Landreau pareil, il y en a eu. Hier ça aurait été pas mal arrière gauche, hein. On aurait utilisé mieux Palmière, tu vois. Ils ont tellement, je sais pas, le mercato ils sont tellement à cran, bon, il faut que... C'est pour ça qu'ils devraient embaucher quelqu'un justement pour la communication pendant le mercato, au moins que pendant le mercato, quelqu'un qui... Non, et puis après les gens aussi, ce qu'il y a, c'est l'histoire de Di Marie, ça arrive aussi, même si c'est dans l'espace-temps. Après l'éléphanto, oui, bah il y en a qui... Non, mais il y a des petits buzz comme ça. Ça fait des oui, ça fait des buzz, ça fait des trucs. Enfin, moi, avis partagé sur les conneries, quoi. Maintenant, c'est une série de défaites. Maintenant, si tu es dans les derniers du classement, tout ça, c'est malvenu. Ah, bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est début de saison, tu peux détendre l'atmosphère. Allez. Bon, attends, mais je vais te dire... On aura dit Miruel, nous, Di Maria, en genre d'entretien. On fera Miruel, nous. Nous, on aura Miruel Di Maria, allez. Pour faire le ménage au club. On enchaîne, allez. Alors le DOS, qui aime téléfoot sur Facebook? Oui, bien sûr. C'est faux, c'est vrai, faux. C'est possible. Il y est, collège foot qui aime téléfoot. Et pourtant le dimanche il avait nous régulièrement. Souvent il avait nous à 11h. Tu connais le DOS? Faudra qu'il nous explique. Il fait de la com là. Parce que là tu expliques qui est le DOS alors. Le directeur de la sécurité. Il a ensuite pris en charge, je crois, je l'ai vu un peu aller sur toi, t'as placé après avec une casquette, voilà. Ah oui, d'accord. Qui était un supporter actif, qui a été embauché pour calmer les ardeurs. Et la petite dernière, alors, Châtaigne qui aime Zaya sur Facebook. Ah oui. Oh, ça c'est bien. Alors, ben voilà. Et non mais on peut pas terminer comme ça. Qui n'aime pas Zaya? Non mais ça a une explication tout ça quand même. Oui, c'est ce remonte à loin, c'est ton déplacement à Clermont. C'est l'histoire d'amour par de là. Raconte-les pour un petit clin d'œil pour la fin. Jean-Jean, tous les jeunes là en 1905, pour beaucoup c'était leur premier déplacement. Et voilà, on est tous partis à Clermont, c'était en pleine affaire Zaya. Et voilà, je leur ai donné l'amour de Zaya, on avait jeté l'amour de Zaya. En France profonde en bus. Le bus avant d'arriver à Clermont, je sais pas où c'était, vers Valence. Oui, c'est quelque chose comme ça. Un patelin, on aurait pu tourner des films d'horreur. On a trouvé le tabac, le bus s'arrête, on a acheté des magazines où il y avait Zaya, tout ça. On avait des. Vous n'avez pas acheté des livres, des romans, des trucs comme ça? Pas de romans, pas de. Voilà. Pas de beaucoup de magazines. Je suis étonné quand même. Et depuis, j'ai un petit truc sur Zaya, qui est très joli d'ailleurs. Zaya, si tu me regardes. Ribéry croyait qu'elle était amoureuse de lui, d'ailleurs. Alors voilà, salut les tristes, on remercie Laurent Locoli pour sa présence sur le plateau. Et... un petit clin d'œil aussi à l'équipe qui a joué à Marana Foot, qui a représenté Minen Foot. Bon, ils ont été bons comptoirs, par contre sur le terrain ça a été plus dur. Hein. Ciao les gars, à plus. Je tiens à remercier Gilles et toute l'équipe de Minen Foot pour ce petit court métrage. Je me suis régalé et j'espère que vous avez apprécié la magagne. A bientôt.